Et salut à tous. Et si je vous disais que j'ai découvert quelque chose d'incroyable et d'exceptionnel sur Harry Potter et que personne ne le sait au monde à part moi, est-ce que vous me croyez? Eh bien j'espère que oui, parce que c'est la vérité. Quand j'étais jeune, j'adorais lire ces 4 livres. Je m'allongeais au soleil et je lisais La Coupe de Feu pendant des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, voilà, j'ai lu La chair, les os, le sang, lorsque le chapitre où Voldemort revient avec l'aide de son petit assistant Queue de Verre. Ok. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'adorais. Ça a vraiment marqué mon enfance, lire Harry Potter, les 4 tomes, les 4 premiers tomes. Parce qu'à l'époque, celui-là, je l'avais, mais seulement en anglais. Il n'avait pas encore été traduit. Donc voilà, lire les 4 premiers tomes. Et aujourd'hui, je suis pharmacien et je suis théoricien. Et aujourd'hui, je fais des théories. Et récemment, d'ailleurs, ça date de un jour ou deux, hein, donc on est le 20 septembre ou je sais pas quoi, on est mi-septembre 2025, et depuis quelques jours, depuis même pas un jour ou deux, je me suis rendu compte que ma théorie, donc j'avais créé une théorie, ma théorie correspond parfaitement à Harry Potter. Et c'est involontaire, c'est comme si mon inconscient avait été piraté par J.K. Rowling, tu vois. C'est-à-dire c'est totalement involontaire, je me rends compte que ma théorie va totalement dans le sens de Harry Potter. Et vous allez très vite comprendre. Enfin, très vite. À la fin de la vidéo, vous aurez compris. Donc ça, c'est les livres Harry Potter. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil parce que je suis pharmacien et j'aime bien la chimie. Et évidemment que tous les cours de potions, ça me fait penser à de la chimie. Donc, petit clin d'œil. Alors ça c'est ma théorie et ça n'a aucun rapport avec Harry Potter. Voilà, j'explique que le cerveau humain, finalement, on peut le diviser en 9 et que chaque peuple, donc il existe 9 peuples, et chaque peuple va utiliser un des 9 morceaux. Par exemple, les Slaves, donc les Russes, les Ukrainiens, les Slaves vont utiliser le lobe frontal droit. Voilà, tout simplement. Les Américains et les Japonais, ils vont utiliser le lobe pariétal droit. Tout simplement. Les Juifs vont utiliser le lobe temporal gauche et droit. Les Grecs vont utiliser le lobe frontal gauche et droit, etc., etc., etc. Donc, chaque peuple utilise une zone particulière du cerveau humain. Et le cerveau humain peut être divisé en 9. Ok. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel. Et ça a été vrai pendant des siècles et des millénaires et des siècles et des millénaires. Mais, le monde change. L'humain évolue. Voilà, l'humain est dans une chrysalide. Pendant longtemps, l'humain, c'était une petite chenille. Aujourd'hui, l'humain est dans une chrysalide. Et demain, l'humain sera un papillon. Donc, aujourd'hui, l'humain est dans une chrysalide. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a inventé les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, ça va transformer le fonctionnement de notre cerveau. Parce que pendant des siècles, notre cerveau fonctionnait avec un seul lobe. Alors, si vous étiez slave, c'était le lobe frontal droit, tu vois, avec une seule petite zone. Mais aujourd'hui, les gens jouent à des jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, je vous mets un lien en haut à droite. Les jeux vidéo, ça va développer vos lobes aussi. Par exemple, Yu-Gi-Oh! Ou les échecs, ou Wakfu, peu importe, c'est des jeux de stratégie lente, et la stratégie lente, ça va développer votre lobe frontal droit. Ok? Ensuite, les jeux de réflexe et de rapidité, comme StarCraft, comme les jeux de plateforme, comme les jeux de combat, comme les jeux de course de voiture, les jeux de réflexe et de rapidité, ça va développer votre lobe pariétal. Donc avant, vous aviez juste un petit lobe et c'était tout, quoi. Aujourd'hui, les gens de plus en plus utilisent tout l'ensemble de leur cerveau, l'ensemble finalement de leurs 3 lobes. Et du coup, ce tableau n'est plus vrai, tu vois. On peut plus dire qu'il existe juste 9 peuples, tu vois. Puisque les gens transcendent de plus en plus leur peuple, tu vois. Ils ont un horizon de plus en plus large, une façon de penser de plus en plus large. Et les jeux d'aventure, par exemple les jeux Pokémon, les jeux Golden Sun, les jeux de hack and slash, les jeux d'aventure, ça va développer le lobe temporal. Donc vraiment, voilà, l'humain est dans une chrysalide. Pendant longtemps, il n'utilisait qu'un seul petit lobe, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, il est dans une chrysalide et il utilise de plus en plus les 3 lobes, tu vois, et c'est-à-dire et aussi les 2 hémisphères, quoi. Donc, voilà. Alors, ben, je me suis dit, l'humain évolue. Donc, ce tableau est incomplet. Ce tableau n'est plus suffisant finalement pour comprendre et appréhender l'humain. L'humain est plus que ça, tu vois. Donc, il va me falloir un deuxième tableau pour compléter. Et c'est ça que je vais vous montrer. Ça, c'est mon second tableau. Alors, il est moins bien fait parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est pas mon illustratrice. Il faudrait que je lui demande. C'est moi qui l'ai fait. Donc, il est un peu mal présenté, mais les infos sont là. Donc, j'ai dit, bah, il y a 9 autres peuples. Voilà. On a 9 autres peuples qui ne sont plus divisés en fonction de leur lobe, etc., mais qui sont divisés, voilà, en fonction du fonctionnement de leur cerveau. Si votre cerveau il a beaucoup d'effets nocebo, eh ben, vous irez vers la gauche. S'il a beaucoup d'effets placebo, vous irez vers la droite. Donc, tu vois, donc le cerveau fonctionne différemment. S'il a beaucoup d'astrocytes, vous irez vers le haut. S'il a beaucoup de neurones, vous irez vers le bas. Donc, c'est comme ça que j'ai créé mon second tableau. Bon, jusque-là, ça va. Et puis récemment, Donald Trump a fait une boulette, comme à son habitude. Donald Trump a fait une boulette. Il a dit, ouais, j'aime pas les Coréens, je vais l'expulser 316 Coréens. Enfin, il a pas dit j'aime pas les Coréens, mais vous m'avez compris. Il a dit, je vais expulser 316 Coréens parce que c'est des immigrants illégaux, machin. Et du coup, moi, j'ai dit que quand même, c'était un peu lâche parce que c'était un peu disproportionné, quoi, comme punition, quoi. C'était un peu une forme de lâcheté de s'en prendre aux Coréens qui ont peu d'alliés, qui n'ont pas forcément pouvoir se venger ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est un peu, voilà, profiter de jouer des biceps, quoi. Et du coup, j'ai dit que c'était un peu lâche. Et ensuite, j'ai dit, alors j'ai pas tilté sur le coup, mais je vous mets le lien en haut à droite aussi. Donc c'est dans une autre vidéo sur la Corée. J'ai dit, mais c'est une forme de lâcheté, et nous, dans la colonne centrale, on n'aime pas la lâcheté. Et ça, c'est totalement vrai. Nous, dans la colonne centrale, on n'aime pas les gens qui sont lâches. On n'aime pas les gens qui s'en prennent à ceux qui sont plus faibles. Et ça, c'est vraiment vrai. Chez les Corses, vous pouvez leur demander aux Corses, est-ce que tu aimes ceux qui sont lâches, etc. Ils vont te dire non, tu vois. Les Coréens, c'est pareil. Ils ont été scandalisés. Et les Israélites, c'est pareil. Donc nous, aux colonnes centrales, on n'aime pas la lâcheté. Et donc, on est des gens courageux, tu vois. Et donc, vous comprenez? Est-ce que vous commencez à piger? Eh ben, on appartient à Gryffondor. Donc, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, la colonne centrale, ça va être Gryffondor. Du coup, à gauche, bah, le mâle, l'effet nocebo, ça va être Serpentard. À droite, c'est plus compliqué. À droite, bah, en haut, vous avez l'intelligence, ça va être Serre d'Aigle. Et en bas, vous avez les émotions, ça va être Poufsouffle. Et du coup, bah, on retrouve finalement les 4 maisons de Harry Potter. Et ça, je trouve, c'est incroyable. Et en prime, on a même droit au drapeau ukrainien. Mais ça, c'est du bonus. Donc, voilà. Donc, vraiment, je pense que, sans le savoir, J.K. Rowling a réellement découvert la magie, puisqu'en fait, ça, c'est une forme de magie. C'est-à-dire, c'est le cerveau qui fonctionne d'une façon inédite, tu vois, pendant des siècles et des millénaires. Voilà, on pensait comme ça, tu vois. On pensait avec un seul petit lobe, une seule petite zone, tu vois. Aujourd'hui, de plus en plus, on pense avec tout le cerveau. Et avec les 3 lobes, avec les 2 hémisphères, etc. Et donc, voilà. Donc, finalement, les 4 maisons de Poudlard ont peut-être une réalité tangible dans le monde. Voilà, et ce serait ça. Et donc finalement, quand J.K. Rowling nous parle de magie, etc., il faut peut-être comprendre qu'elle nous parle finalement de cette humanité de demain, cette humanité qui sera un papillon, tu vois. Aujourd'hui, on a encore la chrysalide, mais demain, on sera un papillon. Donc peut-être que finalement, c'est ça la magie. La magie, ça va être les Californiens, les Taoïstes, les Israélites, etc. Ça va être ces 9 peuples-là. Donc, voilà, ça c'est ma compréhension, finalement. Alors, cette théorie, je l'ai faite bien avant de penser à Harry Potter, machin. Bon, j'ai juste fait cette théorie. Et puis, c'est vrai que hier, ou je sais même pas si c'est pas aujourd'hui, je me suis dit, mince,
ma théorie correspond aux 4 maisons de Poudlard. Donc je vais appeler ça la théorie de Poudlard finalement, parce que je pense que ça doit être J.K. Rowling qui me l'a soufflé à l'oreille. C'est pas possible, tu vois. C'est inconsciemment, je l'avais déjà dans la tête et j'ai fait que la rendre plus cohérente, plus logique. Mais voilà. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut. Et au fait, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez vous aussi que cette théorie est incroyable et que ça peut changer le monde? Non, mais c'est pas obligatoire. Je vous dis à la prochaine. Salut.